Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera pour un point lecture. Un point lecture axé principalement sur mes lectures d'octobre. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose et j'ai traîné pour vous la faire. Honnêtement, c'est parce que je dois ramener des livres à la médiathèque. Sinon, je ne sais pas si j'aurais fait le point bilan. J'ai une grosse perte de démotivation par rapport aux chroniques YouTube, Instagram, etc. Donc voilà, là j'avais envie de vous parler quand même parce que j'ai fait deux super découvertes en roman graphique et j'ai lu le nouveau roman de Julien Dufresne-Lamy. J'avais beaucoup envie de vous en parler, mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de passer très rapidement, juste vous mentionner que j'ai lu Elle voulait juste être heureuse de Géraldine d'Alban Morenas chez Albin Michel. J'avais beaucoup aimé son précédent qui était On ne meurt pas d'amour. Celui-ci, je suis complètement passée à côté. Heureusement, il est très court. Il fait dans les 200 pages. Mais pour tout avouer, je l'ai aussi vite oublié que je l'ai lu. Donc, j'ai pas forcément envie de vous en parler. Et voilà, si vous êtes intéressé comme d'habitude, vous avez le lien en barre d'infos. Mais pour moi, ça a été une grosse déception. Je me suis pas du tout attachée au personnage. Encore moins à l'histoire qui, pour moi, était pas forcément hyper intéressante. Donc, voilà. Ensuite, j'ai lu en lecture commune avec Katharzyna de livre et sac à dos Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid chez Penguin. On l'avait acheté, vous l'avez vu dans le dernier book haul lors de notre virée dans la librairie à Brest. Et on avait envie de se donner un challenge de lire en VO et on s'était dit que là, c'est un livre qui est fait sous forme d'interview. Donc du coup, c'était plus facile à lire. Effectivement, la langue était quand même assez abordable. Il y a eu très peu de moments où j'ai pas compris certains mots. C'était vraiment plus certains mots que des phrases entières. Donc la compréhension était là. Dans Daisy Jones and the Six, on rencontre le groupe... un groupe de rock, donc qui est fictif, mais de la façon que c'est raconté, on a vraiment l'impression qu'on interroge en fait un groupe de rock et qui nous raconte son histoire de sa rencontre avec la fameuse Daisy Jones et donc de leur collaboration. Et jusque voilà, quelques années plus tard, on commence dans les années 70, donc on a vraiment toute cette ambiance de musique des années 70. L'ambiance était top, franchement, rien que pour l'ambiance, c'était chouette. Le format interview de groupe aussi, c'était vraiment chouette. On avait du mal à croire que c'était fictif. On avait vraiment l'impression de lire une biographie d'un groupe. Il y avait tout ce qui était sexe, alcool, drogue. J'ai fait les deux. Voilà, pour ce côté ambiance et tout, c'était chouette. Après, je pense que j'avais mis tellement la barre haute pour ce livre parce que j'ai entendu que des coups de cœur, des choses exceptionnelles. Je pense que la barre était très haute et au début je me suis dit peut-être que c'est la barrière de la langue et pas du tout parce qu'en fait le fond de l'histoire je l'ai compris quand on échangeait toutes les deux en DM. Voilà, je voyais qu'il n'y avait pas de souci de compréhension, les mots sont très simples et comme je vous ai dit c'est sous forme d'interview donc c'est du langage parlé. Donc c'est un peu comme quand vous regardez une série, etc. Donc c'est pas la barrière de la langue, c'est pas l'ambiance parce que j'ai beaucoup aimé, mais je pense que c'est l'histoire en elle-même qui était très sympa. J'ai passé un super bon moment, mais c'est pas non plus un de mes grands coups de cœur de l'année et une lecture mémorable. Dans la forme peut-être, mais dans le fond, on y repassera. Ensuite, je vous parle les trois prochaines lectures que j'ai faites. C'est vraiment les trois meilleures de ces derniers temps. Le premier, le tant attendu, Les Bienheureux de Julien Dufresne-Lamy chez Plomb que j'ai lu à mon retour de vacances je crois, donc tout début octobre. J'avais très hâte parce que déjà j'aime beaucoup l'auteur, j'aime beaucoup ce qu'il écrit, j'aime beaucoup l'émotion qu'il transmet et j'aime aussi comment quand il écrit un roman il se plonge à fond dans le sujet de son roman. Et ici, on est au cœur d'une maladie génétique très mal connue encore. La preuve, j'ai du mal à retenir le nom. Il s'agit du syndrome de William Burren. Et en fait, c'est des enfants qui ont des problèmes cardiaques, mais qui ont aussi un problème de QI qui est très faible. Par contre, ils vont avoir des dons, ce qu'on peut appeler des dons. Par exemple, ils sont très calés au niveau de la musique. Il y en a un, par exemple, qui pouvait parler et reproduire 25 sons d'animaux.
Ils ont des dons un peu, vous savez, comme certains ont des troubles autistiques. Et par exemple, il y en a un qui avait du mal à s'exprimer, mais par contre, il avait appris à parler anglais tout seul. Voilà, ils ont ce côté QI plus faible que la moyenne, des soucis cardiaques. Par contre, ils ont certains dons, certains talents, on va dire, et certaines particularités. Mais voilà, c'était très touchant. Il a rencontré plusieurs personnes. Il s'est aussi intéressé à la famille, que ce soit les parents, mais aussi certaines grandes sœurs. Vraiment la famille au sens large. On voit aussi un père d'une des filles où sa fille est atteinte et en fait c'est un des médecins qui travaille dans la recherche en fait pour trouver un traitement, un remède contre cette maladie comme ce syndrome malheureusement qui n'est pas encore possible de soigner. Et c'est des enfants qui subissent énormément d'opérations, qui ont un suivi médical et paramédical très très poussé, très très lourd. Et il y a notamment des associations qui ont été créées par des parents d'enfants malades. Et donc voilà, si vous voulez soutenir la cause, pourquoi pas en cette période de fin d'année. Mais vraiment, ce que j'ai aimé, c'est que on sent en plus, parce qu'il retranscrit un peu ces échanges qu'il a eu, un peu comme il avait avec Camille dans Camille 907 fois. 907 fois Camille. Où il exprimait aussi son point de vue quand il rencontrait les personnes, etc. Et là, on a vraiment ça et on sent la bienveillance de l'auteur, le fait de vouloir extrêmement bien raconter avec justesse le quotidien de ces familles, le fait que c'est très difficile d'avoir un enfant malade, mais que c'est aussi une joie et que pour rien au monde, ils regrettent leur choix d'être parents et que ça apporte aussi beaucoup de bonheur dans la famille. Et c'est pas forcément versé dans le pathos, ce qu'on peut avoir peur dans un livre qui parle d'une maladie. Là, c'est vraiment l'amour qui, comme dans tous les romans d'ailleurs de Julien Dufresne-Lamy, serait vraiment la bienveillance, l'amour et sublimé par la plume de Julien Dufresne-Lamy. Vraiment, je trouve que c'est un des auteurs français où j'admire le plus la plume et l'écriture. Il pourrait écrire, je pense, sur n'importe quel sujet. Même un sujet qui de base ne me plaît pas, je pense qu'il pourrait finir par m'avoir, par me séduire par le sujet. Donc vraiment, je vous conseille celui-ci. Que vous ayez ou pas déjà lu l'auteur, voilà, ça peut être votre premier de l'auteur, mais ça peut être aussi le dernier parce que vous avez tout lu. Vraiment, ouais, vraiment. À part la couverture où j'aime pas forcément, ça fait très vieillot, mais c'est très 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 subjectif. Sinon, l'intérieur est sublime. Les romans de Julien sont toujours assez courts, dans les 200 pages, allez, max, je crois qu'il doit faire 300 pages. Donc ça se lit très vite, mais je sais que c'est des livres, par contre, qu'on peut relire, c'est des livres que je garde dans ma bibliothèque, et j'ai très hâte, en fait, d'avoir la suite, mais bon, il vient de le sortir, faut lui laisser aussi un peu le temps d'écrire ses romans. Donc ça, c'était pour les romans que j'ai lus au mois d'octobre. Vous avez vu, là, c'est très compliqué en ce moment. Et en novembre, c'est encore pire. Hein. Le Black November, comme d'habitude, une catastrophe. Mais bon, au bout de 4-5 ans, 5 ans, je commence à avoir l'habitude. Donc bon, écoutez, je lirai plus le mois prochain. J'avais envie de vous parler de 2 romans graphiques que j'ai empruntés à la médiathèque, que j'ai lus et que j'ai beaucoup aimé. Le premier, j'en avais entendu parler, il s'agit de Nelly Bly, Dans l'ordre de la folie, donc de Virginie Aulagnier et Carole Morel, qui est édité chez Glénat. Ici, c'est l'histoire vraie qui a été retranscrite sous forme de roman graphique de Nelly Bly. Donc Nelly Bly, en fait, c'est le pseudo d'une journaliste. Ici, on se retrouve à la fin du 19e avec une jeune femme qui grandit dans une famille où elle va être très poussée à devenir indépendante malgré la période. Elle va vouloir devenir journaliste. Et en fait, elle va entendre parler du fait que dans les asiles, dans les cliniques psychiatriques, il y a énormément de mauvais traitements et qui fait que on envoie des femmes là-bas qui sont pas forcément malades et à force de mauvais traitements et de traumatismes, elles deviennent à leur tour folles et du coup elles sont dans la clinique et personne veut aller là-bas parce que forcément c'est quand même beaucoup d'hommes dans ce milieu-là et ils veulent pas forcément trop se mêler, ils s'en foutent un peu de la condition féminine, on va pas se mentir. Sauf que pour cette journaliste, ça va être pour elle le moyen de se faire connaître dans le milieu et de
d'essayer de faire changer les choses. Donc elle va prendre le pseudo de Nelly Bly et elle va se faire interner volontairement dans un des hôpitaux psychiatriques. Et on va plonger au cœur de l'enfer, dans l'antre de la folie. Où on va voir les traitements qui étaient infligés aux femmes, certaines parce qu'elles étaient séparées, d'autres parce qu'elles étaient mères célibataires, d'autres parce que leur famille voulait s'en débarrasser. Et du coup, c'était très très simple à l'époque de se débarrasser d'une femme, il suffisait de dire qu'elle était folle et elle était internée. Et donc, on va suivre du coup l'internement de cette jeune femme. Elle va aussi avoir l'aide du coup de l'extérieur parce qu'elle va avoir des collègues qui vont être au courant de ça. Et heureusement, elle va réussir à sortir de là à temps parce qu'elle estime elle-même qu'il était temps de sortir, sinon elle aurait pu elle aussi devenir complètement cinglée. On voit des choses horribles et en fait c'est ce qui va faire bouger les choses. Donc voilà, c'était une des premières journalistes féminines à New York qui s'est battue pour dénoncer la condition des femmes et du coup rien que pour ça c'était hyper chouette. J'avais eu vent de cette histoire, donc quand je l'ai vue, ça m'a parlé et je l'ai pris. Et vraiment, je vous la recommande parce que c'est vraiment, vraiment bien. Et l'autre découverte, du coup là pour le coup c'est découverte totale parce que j'en avais jamais entendu parler. C'est Un main nue, donc de Leila Slimani et Clément Oubreri, donc c'est le tome 1. Dans ce premier tome, en fait, on va se consacrer à la vie de Suzanne Noël. Suzanne Noël était la première chirurgienne femme. Elle s'est battue en fait pour pour finir ses études de médecine et pour suivre un chirurgien qui était très connu parce que donc on est en 1900 et le temps qu'elle devienne adulte, c'est très peu de temps après la Seconde Guerre mondiale et elle va vouloir aider à la reconstruction des visages, donc elle est dans la médecine esthétique. Après il va aussi y avoir le côté esthétique purement esthétique, mais de base aussi la chirurgie esthétique, il faut pas l'oublier, c'est surtout réparatrice avant d'être esthétique par rapport à l'âge. Et elle va se battre, elle va y arriver malgré tous les bâtons qu'on va lui mettre dans les roues. Et vraiment j'ai trouvé cette histoire incroyable, vraiment j'ai beaucoup aimé. On sent le côté Leila Slimani qui est très très féministe. J'avais déjà lu une autre BD aussi inspirée d'une de ces histoires et que j'avais beaucoup aimé. Je ne sais absolument pas si les autres tomes sont sortis et sur qui ça parle, mais en tout cas si je les vois passer c'est sûr que je les emprunterai parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé. En plus de ça, j'ai pas mal aimé le dessin. Alors je vais essayer de vous montrer vers le début. J'ai beaucoup aimé le trait de dessin qui a été fait, comment ça a été raconté. Donc ouais, vraiment très très belle découverte. Je sais que depuis je l'avais mis en story quand je l'ai lu parce que vraiment j'avais beaucoup aimé. Je voulais partager mon coup de cœur avec la communauté. Et j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont dit qu'effectivement ils connaissaient, ils avaient beaucoup aimé. Donc voilà, je pense que c'est assez universel. Et voilà, donc 2 histoires de femmes incroyables qui ont fait avancer... que ce soit en dénonçant les hôpitaux psychiatriques ou en devenant chirurgienne et du coup en donnant par la suite la possibilité aux femmes de faire des métiers qui étaient initialement destinés aux hommes. Et voilà, du coup c'était des sujets qui me touchaient et pour lesquels qui ont été hyper bien retranscrits, donc que ce soit pour vous, pour vos enfants. Alors, évitez quand même les enfants trop jeunes parce que dans les deux il y a quand même des scènes assez violentes. Donc tout dépend de la sensibilité de la personne, mais on va dire voilà, arrivé au collège, il n'y a pas du tout de soucis là-dessus et ça peut être très très intéressant pour découvrir des personnages existants mais sous forme de fiction mais assez réaliste. Donc vraiment je vous recommande. Du coup c'est 2 romans, si j'arrive à les passer, c'est 2 romans graphiques et bien évidemment le Julien Dufresne l'ami. C'est tout pour ce point lecture, j'espère que vous avez fait de très très bonnes lectures aussi, du coup en octobre mais aussi en novembre parce que là on approche de fin novembre, j'ai beaucoup de retard et honnêtement je sais pas si je vous ferai un point lecture par la suite ou si je me consacre juste à faire des retours sur Insta, je sais absolument pas. Là franchement c'est beaucoup le flou par rapport à cette activité
parallèle, je sais absolument pas. Mais en tout cas, je sais que j'ai Plomb qui m'a contacté pour lire un livre. Donc là, je vais pas tarder à le lire et je dois en recevoir d'autres. Donc voilà, comme j'aime beaucoup Plomb, parce que notamment il publie les romans de Julien Dufresne-Lamy et bien d'autres auteurs, notamment le nouveau roman d'Ariane Boix qui sort en janvier. Donc voilà, je vais voir, sinon je vous chroniquerai comme aujourd'hui. Je me concentrerai vraiment sur les romans qui m'ont marqué le mois de lecture et ou ceux que je dois absolument vous parler, et puis les autres, soit je les switcherai, soit je vous mettrai les noms en barre d'infos, mais vraiment j'ai pas envie de venir filmer et de vous proposer des contenus en traînant les pieds derrière parce que j'ai pas cette motivation. Donc voilà. C'était le petit laïus de fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne lecture, un très très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao!